Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va discuter du discours de Steve Jobs à Stanford. Alors, introduction. En juin 2015, le patron d'Apple, Steve Jobs, prononce un discours historique devant des étudiants à l'université de Stanford en Californie. Aujourd'hui, ce discours résonne comme un testament philosophique, car il raconte son histoire, ses échecs, ses succès professionnels et évoque sa maladie et aussi la mort. Donc, je vous ai traduit l'intégralité du discours et j'espère que vraiment vous allez essayer de regarder ce discours quotidiennement qui est une source d'inspiration et de motivation. C'est parti. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture d'une des meilleures universités du monde. Je n'ai jamais eu de diplôme universitaire, à vrai dire, je n'ai jamais été aussi près d'en obtenir un qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie, c'est tout. Pas grand-chose, juste 3 histoires. La première histoire parle de faire le lien. J'ai abandonné le Reed College au bout de 6 mois, mais j'y suis resté pendant 18 mois avant de réellement abandonner. Pourquoi alors ai-je abandonné? Eh ben, ça a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune diplômée non mariée et elle a décidé de me faire adopter. Elle était convaincue que je devais être adopté par les diplômés universitaires. Donc, finalement, tout a été arrangé pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et son épouse. Sauf que quand je suis arrivé dans leur famille, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient une fille. Donc mes parents, qui étaient sur liste d'attente, reçurent un appel au milieu de la nuit qui leur demandait: Nous avons un petit garçon inattendu, vous le voulez? Ils dirent: Ben, bien sûr. Donc du coup, ma mère biologique découvrit plus tard que ma mère n'avait jamais été diplômée et que mon père n'avait jamais fini le lycée. Elle refusa de signer les papiers d'adoption définitive. Elle n'accepta que quelques mois plus tard, quand mes parents promirent que j'irais un jour à l'université. Et 17 ans plus tard, j'allais à l'université. Mais j'en ai naïvement choisi une qui était presque aussi chère que Stanford. Et l'intégralité des économies de mes parents adoptifs, partait dans mes frais scolaires. Après 6 mois, j'étais incapable d'y voir un intérêt. Je n'avais aucune idée de quoi faire de ma vie et aucune idée de comment l'université m'aiderait à le découvrir. Et j'étais là, à dépenser tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. Donc, j'ai décidé d'abandonner et d'avoir confiance dans l'idée que tout ira bien. C'était parfois assez effrayant, mais quand je regarde en arrière, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Dès que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ceux qui avaient l'air vraiment intéressants. Ce n'était pas tout rose. Je n'avais pas de chambre d'étudiant, donc je dormais dans les chambres de mes amis, par terre. Je ramenais les bouteilles de coca pour récupérer une rente de 5 centimes afin de m'acheter de la nourriture. Je traversais la ville sur 11 kilomètres qui me séparaient d'un temple tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas par semaine. En vrai, j'adorais ça. Et la majorité de ce que j'ai découvert par hasard en suivant ma curiosité et mon intuition s'est révélé inestimable par la suite. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, par un exemple, le Reed College à l'époque proposait ce qui était probablement les meilleurs cours de calligraphie du pays. Partout sur le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était superbement calligraphiée à la main. Et puisque j'avais abandonné, je n'étais pas obligé de suivre les cours normaux. Donc j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'ai appris que c'était des caractères
avec et sans empattement, les variations d'espace entre différentes combinaisons de lettres, et pourquoi une typographie géniale est géniale. C'était beau, historique, artistiquement subtil, d'une façon que même la science ne pouvait pas comprendre. J'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait le moindre espoir d'application pratique dans ma vie, mais 10 ans plus tard, alors que nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu. Et nous avons tout injecté dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais pas assisté à l'improviste à ce cours, ben, le Mac n'aurait jamais eu des polices d'écriture différentes. Et vu que Windows n'a fait que copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur n'en disposerait. En vrai, si je n'avais pas abandonné, je n'aurais pas assisté à ce cours de calligraphie, et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas les merveilleuses typographies qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr, c'était impossible de faire le lien en regardant vers l'avenir quand j'étais à l'université, mais c'était très clair quand j'ai regardé en arrière 10 ans plus tard. Je le répète, c'était impossible de faire le lien vers l'avenir. On peut le faire que en regardant en arrière. Donc vous devez croire dans le fait que les liens se feront dans le futur, d'une manière ou d'une autre. Vous devez croire en quelque chose. Vos tripes, le destin, la vie, le karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais déçu. Et cela a fait toute la différence dans ma vie.